Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une grande joie de vous retrouver. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons bailler un peu. Je vous présente mes excuses, parce que vous avez droit à mes excuses, parce que ça fait déjà 48 heures que nous n'avons pas échangé. Comme je suis un homme très ouvert, très démocrate et dans la vérité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je dois effectuer un voyage. Si c'était un voyage simple, ça allait coûter moins d'efforts. Mais c'est un voyage dans 3 pays différents, à pas de course, 3 jours, et le 10e jour, je reviens. Et j'ai besoin de faire beaucoup d'examens. Parce qu'on ne transporte pas de maladies pour aller dans les pays des gens. C'est vrai que j'ai tous ces examens, je suis clean comme la neige, mais c'est une procédure normale où vous ne pouvez pas aller au Japon sans renouveler les examens un mois avant. Donc vous voyez, je vous ai dit un seul pays, mais je n'ai pas encore dit les deux. Peut-être que je vais passer en Israël et puis ensuite je vais passer dans un autre pays. Donc c'est vraiment à pas de course parce que je ne paye pas le billet d'avion. Ça je vous le dis, je ne paye pas le billet d'avion. Je paye le droit d'aéroport qui est peut-être l'équivalent de 40 000 francs CFA. Ça fait 80 $ parce que les aéroports n'appartiennent pas aux compagnies aériennes. Donc je suis obligé de faire tout ça. Et au moment où je vous parle, j'ai rendez-vous avec le médecin dans 30 minutes. Donc c'est à pas de course que je fais cette vidéo. Dans 30 minutes, pour refaire les examens, pour les adapter dans le nouveau document, pour aller chez les Hihon, les Japonais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le PDCI-RDA est en train d'obtenir la victoire dans tous les domaines stratégiques, politiques, les domaines internationaux, diplomatiques, partout. Et je vous ai dit que les jours qui suivent là, le gouvernement Alassane Ouattara va tanguer. La presse japonaise va reprendre le sujet qui prévaut en Côte d'Ivoire. On s'en va au Japon, non? Vous avez vu que le Canada s'est impliqué largement dans ce qui est pression sur Alassane Ouattara, dans ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est difficile. Je vous ai montré ma photo avec le Premier ministre qui est le parrain de la mer des lieux. Le parrain de la mer des lieux. Ma double moitié. Mais vous savez, comme les garçons sont naturellement infidèles, peut-être que je suis infidèle, je ne vais pas bien prononcer. Pour ne pas que on me dise tu es occupé et puis tu as dit autre chose. Parce que vraiment, il faut mentir un peu pour atteindre des objectifs avec les belles femmes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mon parti, le PDCI-RDA est en train d'écraser partout. Et le président Tidiane Thiam fait un travail colossal. C'est pourquoi je voudrais remercier et saluer chaleureusement le président Tidiane Thiam. C'est pourquoi je voudrais saluer et remercier le secrétaire exécutif en chef, Dr Ebou Sylvestre. C'est pourquoi je voudrais saluer et remercier toutes les grandes personnalités du PDCI-RDA qui sont au four et au moulin. Vous-même, vous voyez, jamais le PDCI, depuis qu'il a perdu le pouvoir en 1999, n'a fait autant de mobilisation. Toute la Côte d'Ivoire, et à l'image du PDCI, toute la Côte d'Ivoire bouge à l'image du PDCI, à Thiébissou, à Divo, à Ma, à Abidjan, à Boisseau, à Soubré, partout, le PDCI bouge. Il y a des gens qui me disent, vraiment ils sont étonnés, mais positivement étonnés. C'est pourquoi je voudrais saluer toutes nos autorités qui ont su bien organiser la chose. Je voudrais profiter aussi pour saluer le président Laurent Gbagbo et son parti, le PPACI. Ils font fort. Ce sont nos amis. Ils font fort. Nous sommes à l'opposition, ils font fort. Et Drama Ouattara tremble. L'information que je vous donne, le président Alassane Ouattara était obligé de fuir la France. Parce que la pression, il n'en pouvait plus. La pression, il n'en pouvait plus. On lui a posé une seule question. Donc tu as exclu tous ceux qui sont les vrais opposants en Côte d'Ivoire. Je vous le dis, oh. Je vais au Japon, non? Je vais au Japon, non? Ce qu'il veut faire au Japon, je connais. On a déjà fini avec ici, là. Moi, ma bouche, ça ne porte pas. On a déjà fini avec Ottawa. C'est pas voiture, là. Voiture, là. C'est 1h30. C'est comme Abidjan, Yamoussoukro. C'est pas carburant qui me manque pour y aller. Et si le Premier ministre est le parrain de la femme des lieux, la maman des lieux, vous comprenez que même à partir de la maison, même si elle ne fait pas la politique, si j'appelle sur son portable et qu'il décroche, il dit oui, Yvonne. Non, c'est pas Yvonne, c'est Nieba. Ah, ça va, mon ami? Je lui explique. Ce n'est pas les longs documents qu'il faut écrire. Et nos amis travaillent aussi avec les États-Unis, avec la fille du président Trump, Alassane Ouattara là.
Je lui ai dit, quand je suis dans une affaire, je réussis toujours. C'est pourquoi ces mangeurs de, je ne sais, de nourriture avariée à Abidjan, là, qui pensent que Ouattara est fort. J'ai dit, Ouattara est fini. Quand je dis Ouattara est fini, là, il est fini et bientôt vous allez voir que Ouattara est fini. Il y a des gens qui ont été amis avec moi à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Quand je parle, c'est cette image ancienne-là qu'ils voient. Ce n'est plus la même personne. Ce n'est pas la personne qui était à l'université d'Abidjan. Ce n'est pas la même personne qui était à l'école française de presse et de professeurs de la communication journaliste. Ce n'est plus la même personne. C'est une personne qui a décidé d'aller dans le monde occidental et de se faire des relations pour être un décideur aussi. Donc quand je te parle là, ce qui arrive là, ce n'est pas bon. Ce qui arrive là, il y a des détails que ce n'est pas bon du tout. Parce que Ouattara, qu'on a utilisé pour vitrifier certaines personnes, il a pensé que ces gens qui l'ont utilisé sont des amis. Non, ils n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Et il y a un âge où ils ne veulent plus de toi. Il a été leur vil serviteur, ils ne veulent plus de lui. Ils lui ont dit la vérité, mais il veut jouer au dur pour prouver à Cissé Bakongo, l'homme au gros ventre, que lui, il est fort. Ouattara n'est pas fort, c'est fini. On n'est plus en 2011, on n'est plus en 2020, on n'est plus en 2022, c'est fini. Ils sont en train de tourner le tableau. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Vous avez suivi l'émission sur NCI entre un monsieur qui a été fou, naturellement fou, c'est-à-dire fou. Yacouba Doumbia sur NCI. Il a été interné à l'hôpital psychiatrique de Benjerville pendant des jours. Moi, je ne parle pas un fou. Parce que la folie ne quitte jamais un être humain. Écoutez ça très bien. Si tu as un parent qui a été fou, il est fou jusqu'à la fin de sa vie parce que son comportement, tu verras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un fou reste un fou. Un fou reste un fou. Et quand tu as un parent ou un ami qui a été fou, il faut toujours garder une distance parce qu'il est dangereux. Donc moi, je peux parler à un homme comme ça qu'on paye des miettes pour venir parler sur n'importe quoi. Parler sur le président Tidjane Thiam qui a une valeur à l'international, tout le monde est en train d'acclamer jusqu'à ce jour. Deuxièmement, vous savez, quand tu as trop mangé les serpents, les grenouilles, excusez-moi, ta mémoire n'est pas en bonne place. Regardez ce monsieur qui s'appelle Gueux. Je ne sais pas comment... Vous savez, à l'université d'Abidjan, ce qu'on appelle la défense en ligne, là, la tricherie était très exagérée, hein, surtout en droit, où dans une seule classe, dans une seule salle, ils sont 2600. La plus grande tricherie, les gens trichent de première année jusqu'à... Et puis il va payer son concours, il dit je suis commissaire, il dit je suis avocat. Ceux qui s'en sortent un peu, c'est les juges. Sinon, avocats là, il y a des exemples que je n'ai pas donnés. Je sais où ils ont pris 5 millions pour aller donner, et puis quelqu'un est devenu avocat. On connaît, on ne peut pas parler. Donc ce maître Gueux là, il dit que lui là, il s'en fout du passeport ivoirien, il s'en fout de la carte d'identité nationale. Regardez des gens comme ça. C'est pas la malédiction ça. Fais un discours ici où je suis là, et puis tu dis je m'en fous des pièces d'identification de ce pays là. Ils vont te convoquer tout de suite, pour que tu parles. Ils vont te convoquer dans leur service pour que tu t'expliques. Parce que l'identité nationale s'exprime par les papiers qui se collent à toi. Moi, j'ai les papiers d'ici, j'ai les passeports, j'ai toute la documentation. Tout ce qui fait de moi citoyen d'ici. Je ne pourrai jamais leur dire que ça ne m'intéresse pas. Ils vont t'appeler parce qu'ils vont te soupçonner d'être dans un groupe de déstabilisation. Tu vas parler, tu vas t'expliquer. Et ils vont mettre ça dans ton dossier. Maître Gueux dit, la carte d'identité nationale du président Tidjane Thiam ne lui dit rien. Vous voyez des gens comme ça, qui ont triché à l'université, qui se retrouvent là, qui ne connaissent rien du droit. Et lui, le passeport ne lui dit rien. Le passeport, c'est un document de voyage. On peut même l'accorder à n'importe qui, c'est vrai. Surtout le passeport diplomatique, les chefs d'État ou les chefs de gouvernement viennent au secours d'autres personnes en leur octroyant ce document. Mais on ne donne pas la carte d'identité nationale à un étranger. Parce que la carte d'identité nationale atteste de ta nationalité de ce pays. Mais comme il est militant du RDR et j'ai les photos sur moi,
comme j'ai rendez-vous avec le médecin, je ne vais pas trop aller dans certaines profondeurs parce que je vais à pas de coup, je peux me donner 10 minutes de retard, c'est pas grave. Il dit que lui, ça ne l'intéresse pas. Moi, je ne veux pas insulter des gens parce que je suis très gonflé. Ça, je vous le dis, je suis très gonflé. Donc, je ne vais pas exagérer. Mais je comprends pourquoi ces idiots-là ont pris l'Ouest montagneux qui était florissant sous le PDCI-RDA et qui est devenu derrière FS. Aller à Man, aller à Biancouma, aller à Gwesoso, aller à Santa, aller à Sipilou, aller à Yorongouin, aller à Danane, aller dans les cantons Vétouo, aller à Bleu-les-Quin, aller à, comment on appelle, Zonouin, tout ça, là, aller à Vétouo, Vétouo où j'ai séjourné plus de 2 semaines, une certaine année. Pour ceux qui disent que Nieba ne connaît pas la Côte d'Ivoire, c'est les noms que je ne lis pas, que je cite. Je connais la Côte d'Ivoire parfaitement. Vous comprenez? Ces mendiants-là, Maître Gueux et son frère Mabri, ces mendiants-là, à qui on a laissé l'UDPCI, Général Gueye a laissé l'UDPCI, regardez l'UDPCI qui est devenu comme une feuille morte. Parce qu'eux, ils doivent manger. Donc, ces gens-là, leurs paroles, on ne peut pas en tenir compte. Mais le code de la nationalité est très clair. Mais je vais en parler après. Le code de la nationalité est très clair. Mais comme Maître Gueux ne connaît rien, je le renvoie au code de la nationalité. Il ne connaît rien. C'est un sourire, c'est un vaurien. Et moi, je n'aime pas ceux qui ne connaissent rien. Parce que moi, je suis allé dans le parcours sans faute à l'université d'Abidjan, où j'ai fait la maîtrise des langues allemandes. Je pouvais me contenter de cela parce qu'on m'a proposé le poste de commissaire de police, Wassena Fologo. J'ai dit non. Je suis allé encore à l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication. Ce sont mes amis, les Didier Bleu, les Anna Isabelle, toutes ces femmes-là, je sais comment on appelle nos doyens, les Lancines Fofana, qui sont à la télévision. Quand on m'a mis dans la main d'Aboké, un jour je dis je ne vais plus. Je dois étudier encore. Je suis arrivé à Lomé, j'ai fait une licence d'anglais. Je suis arrivé ici. Je suis allé au Cégep de Saint-Jérôme où j'ai validé le diplôme en gérontologie. C'est moi. Je suis venu à l'université de Montréal pour faire les finances. Et on m'a donné la bourse pour aller faire le certificat au centre de management de business de Berlin. Et je suis venu pour faire le métier bancaire. Et je suis là, mon ami m'a dit, si tu viens, tu fais l'examen, que tu viens dans le milieu aéroportuaire, tu payes pas un billet d'avion, et puis tu voyais partout. Il y a des gens qui m'ont dit non, il ne faut pas quitter le système bancaire. Je dis, je m'en fous. Et je suis allé dans une première compagnie aérienne. J'étais là-bas, l'inspecteur, son comportement ne me plaisait pas. Tout le monde est autour de nous, je dis, je m'en vais. Et aujourd'hui, je suis dans une autre compagnie et je ne paye pas d'avion, je tourne partout dans le monde. Je vais faire 3 pays. L'équivalent des droits d'aéroport que j'ai payé, si on veut trop calculer, ça fait 145 000 francs CFA. Donc moi, je ne parle pas de n'importe qui parce que je ne suis pas n'importe qui. Maître Gueux, avec une langue fourchue, il parle, on dirait quelqu'un qui parle dans l'eau. Je voudrais saluer Maître Rodrigue Dadji. Il a été clair parlant du président Tidjane Thiam. 20 sur 20. Il a été clair parlant du dossier du président Laurent Gbagbo. 20 sur 20. Vous voyez, cette Côte d'Ivoire-là, on parlera, mais comme je suis très occupé en ce moment, je vais voir le médecin, il faut que j'aille vite parce que il ne faut pas me comporter comme un homme qui est tellement gonflé que Dieu même a peur de moi. Le médecin m'attend, il ne faut pas m'injecter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le PDCI est à mobilisation sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais saluer les militants. Si tu es chez toi à la maison, que tu dors, tu vas mourir de faim. Si tu es chez toi, que tu dors là, parce que si tu n'as pas réussi, tu as emprisonné ta descendance. Quand tu réussis, ce que tu as là, c'est ce que tes enfants vont utiliser pour avancer et tes petits-enfants vont utiliser pour avancer. C'est ça qui est vrai. Tu es pauvre, très pauvre en 2025 là. Tu as tué ta descendance jusqu'en 2100. Donc tu es obligé de lutter pour que le président Tidjane Thiam prenne le pays, pour que toi aussi tu puisses revendiquer certaines choses. Et regardez comment Alassane Ouattara a tué l'école. Ce qui nous a donné la chance, c'est que nous là, quand on était à l'école, il y avait les internats. Ça c'est le premier élément
de la formation des enfants. Il y avait les internats. On était à l'internat, on nous donne à manger. On nous soigne gratuitement, on nous donne à manger gratuitement. Et on a les salles de classe, on étudie. Donc même si tu es le plus nul, au contact de tes amis, tu es obligé d'étudier. Un enfant, petit enfant de 6e peut pas aller de Yopougon à Sainte-Marie de Cocody pour aller à l'école. Un bébé qui quitte ses enfants pour revenir le soir à 21h, il sera nul. Nous, on était à l'internat. On est entré à l'université. Les chambres étaient là. Le restaurant était là. Le restaurant. Et on mangeait très bien. C'est pourquoi nous sommes allés à l'école. Ouattara dit, bon, je vais tuer l'école des Ivoiriens. Je vais tuer l'avenir des enfants de Côte d'Ivoire. Ils ont tué ça. Si vous voyez quelqu'un défendre Ouattara, là, c'est ceux qui sont dans 1 million par mois, là. 1 million par mois, ce sont eux qui font ça. Ouattara devient. Ouattara, c'est fini. Je dis bien, je pèse mon mot. Ouattara, c'est fini. Ce qui arrive là, on connaît, on ne parle pas. C'est plus fort que Ouattara. Mais pour le moment, ces chefs militaires là, il faut les mettre dans la poche, l'opération se continue. Et un chef militaire qui va s'opposer à cela, il va aller à la Cour pénale internationale. Ouattara n'est pas fort, il a été lâché par tous ceux qui l'utilisaient pour détruire l'homme noir, détruire l'Afrique. Qui l'utilisaient pour détruire la Côte d'Ivoire. Ceux qui l'utilisent pour détruire le Niger. Ceux qui l'utilisent pour détruire le Burkina. Ceux qui l'utilisent pour détruire le Mali. Mais regardez vous-même dans le monde, même en Jamaïque, les gens parlent mal de Ouattara parce qu'ils sont au courant du dossier, comme on appelle ivoirien et africain. Au Canada, les gens font des marches contre Ouattara. Aux États-Unis, les gens font des marches contre Ouattara. En Israël, les gens font des marches contre Ouattara. Est-ce que les gens sont bêtes? Ils ont des informations, des réseaux diplomatiques. À Londres, les gens font des marches contre Ouattara. En Irlande, les gens font des marches contre Ouattara. Est-ce que les gens sont fous? Au Zimbabwe, les gens font des marches contre Ouattara. Et en Côte d'Ivoire, le PDCI et son allié, le PPACI, se rassemblent contre Ouattara. Donc, toutes ces populations, ces millions de personnes, sont des personnes bêtes. Ouattara a échoué. C'est un démon. Et je voudrais appuyer la parole du prophète Eli Pada. Ce que Eli Pada dit de Ouattara, là, c'est ça. Ouattara continue le diable pour gouverner la Côte d'Ivoire, mais dites-lui, c'est fini. Chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Je lui dis que c'est fini. Les jours qui suivent là, la presse internationale, de toute façon, ils vont insulter Ouattara. Vous-même, vous serez étonnés. La presse internationale, de toute façon, c'est la France qui a commencé, hein? TV5, France 24 et autres. Qu'est-ce que les gens de Ouattara ont fait? Naturellement, ils ont demandé le droit de réponse. Parce qu'on a parlé de sur France 24 et TV5. Mais ils vont souffrir. C'est pourquoi je voudrais vous donner l'information qu'ils sont en train de s'apprêter. Adjoumani a déjà déménagé la plupart de ses affaires au Ghana parce que par opportunisme, il a épousé une petite fille ghanéenne. Adjoumani a délocalisé ce qui est important pour lui au Ghana. Il serait étonné que je le sais. Parce qu'au Ghana, là, l'autre a fait une enquête approfondie pour nous. Il a localisé tout ça, là. À Accra, et il y a une ville, comme on appelle, Sunyani. Sunyani a déménagé. C'est là-bas, il a pris la grosse villa. Et nous, on est au courant, puis on est assis. Et Adjoumani, en contact avec le ministre des Ressources halieutiques du Libéria, il a déjà pris une villa comme on appelle, à Morovia. On est au courant. Et j'ai tout fait. J'ai eu le numéro du ministre là, du Libéria. L'anglais n'est pas un handicap pour moi. J'ai ça. Si je dis le nom du monsieur, même il va tomber en syncope. On ne s'amuse pas. On doit chasser Ouattara par tous les moyens. Tous les moyens. On doit chasser Ouattara. Parce que c'est le démon qui s'est implanté en Côte d'Ivoire. Quand Dia Camara, elle est guinéenne, elle a fait une université privée, chose comme on appelle privée en Guinée. On a les images, on a tout. Et elle a tout déménagé. Et ses enfants sont aux États-Unis. Ils sont en train de fuir. Donc si tu es directeur général de la police, quand tu ne comprends pas ce langage-là, on va t'amener à la Cour pénale internationale sans pitié. Si tu dis, Nieba était mon ami, on s'en fout de ça. Tu vas faire la Cour pénale internationale. Toi qui commandes la gendarmerie, qui prend
le venin des serpents, tu as donné à plein de personnes, les gens sont morts. On a toute la documentation. Les gens que tu as tués, les rituels que vous faites, et vous faites là où le woubisme, on a tout, on est en train de documenter. Puis heureusement pour nous, c'est entre vous-même que les informations viennent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au cours de la journée, on aura le temps de parler. Faut pas que je fasse retarder ce monsieur-là qui va se fâcher. Le médecin me reçoit. Que Dieu vous protège. Le PDCI prendra le pouvoir. Ouattara, c'est fini. Quand j'ai dit Ouattara est fini, Ouattara n'est pas fort. Il y avait des gens qui le tenaient dans la main. C'est pourquoi il était fort. Ils l'ont lâché. C'est nous, ils supportent maintenant. Je vous dis ça. Si ton petit morceau de pain est lié au système de Ouattara, il faut économiser par ce qui arrive là. Ce qui arrive là. Ce qui arrive là, on va vous identifier. On sait que toi, tu vas mourir en exil.